Bonjour à tous, et ben aujourd'hui est un grand jour, c'est une Jaguar qui arrive à la maison. Console qui m'a vraiment beaucoup marqué à l'époque. J'avais adoré cette console, j'ai pas pu l'avoir, hein, c'est un pote qui l'avait. Comme d'ailleurs toutes les consoles que j'ai pu avoir entre les mains, c'était pas les miennes, c'est celles des potes. Mais celle-là m'avait particulièrement marqué, hein, elle est passée dans tous les magazines pour la console la plus mythique de tous les temps à l'époque. Bon, qui était un peu responsable de la chute d'Atari, mais bon. Là-dessus, j'avais connu principalement trois jeux. C'était Cybermorph qui était vendu avec, si je me souviens bien. Ensuite, il y avait Kasumi Ninja. Le joueur du grenier a fait une vidéo là-dessus. Je suis pas trop d'accord avec lui. Moi, à l'époque, j'avais trouvé ça absolument formidable et génial. Avec les yeux de l'époque, encore une fois. C'est vrai que maintenant, quand j'ai regardé sa vidéo, je me suis dit, mon Dieu, c'est vrai que c'est quand même sacrément moche. Mais pour l'époque, c'était absolument. Faut se dire qu'il n'y avait pas mieux que ça, quoi. Et ensuite, Alien vs Predator, qui a été probablement mon premier FPS. Et que j'ai adoré. Vraiment, c'est le premier jeu qui m'a vraiment procuré des grosses sensations de peur et de frayeur dans les jeux vidéo. Ah, ce stress de la solitude et de ses ennemis. À l'époque, j'aimais bien. Je trouvais ça plutôt pas mal. Cybermorph. Ah, trois phrases à retenir. Ces trois-là. Good work. Mon Where Dieu. did you learn to fly? Et pour finir, c'était quand même chouette à l'époque. C'était du Mortal Kombat, mais un petit peu plus gore. Bref, cette petite console ne démarre pas, il y a un composant qui est cramé à l'intérieur, visiblement c'est le régulateur de tension. Donc première chose, et on va regarder l'alimentation qui est fournie avec, donc c'est une alimentation adaptable, c'est pas celle d'origine. Et le premier souci, c'est qu'on voit qu'ici, le moins est à l'extérieur, le plus est à l'intérieur, et la Jaguar fonctionne exactement à l'envers, c'est-à-dire qu'on doit se retrouver avec le plus extérieur et le moins intérieur. Voilà qui va probablement être la cause de la panne et du fait qu'elle ne démarre pas. Déjà parce que la lime n'est pas la bonne. Et secondo parce que quand on branche une lime à l'envers sur un système polarisé, en général, ça claque. C'est parti, on ouvre. Et voilà. Maintenant que la console est ouverte, on va aller voir directement le composant qui est en cause, c'est-à-dire le premier régulateur de la console, qui se trouve ici. Voilà, c'est le petit composant que l'on voit là, à côté des deux condensateurs. Donc on voit qu'il est complètement brûlé, il a éclaté. On va zoomer dessus pour aller voir un peu mieux. Là, on voit carrément que le composant est cramé. On voit aussi qu'il y a peut-être des pistes abîmées. Alors ça, je verrai au démontage. De toute façon, je vais enlever les deux condensateurs, hein, les deux qui sont là. Ça, on va s'en séparer. Ça permettra de contrôler aussi les pistes dessous. Parce qu'on voit que le composant a carrément éclaté, hein. Donc en fait, il a dû prendre une sacrée surtension. Et on voit que les deux pins qui sont là sont très noircis. Donc il va falloir contrôler les pistes et les continuités. Bon, et ben c'est parti. Allez, je vais tenter de faire l'opération sous vos yeux ébahis. Hop là. On va donc commencer par retirer les deux gros condensateurs. Ce qui permettra de nous libérer pas mal de place. Donc là, pour commencer, je vais rafraîchir les soudures. Hop. Hop. Voilà, donc là je chauffe à... Là je suis à 350 degrés, parce qu'on va quand même aller assez vite. Tac, et d'un, de deux, et tac. En fait je chauffe les pattes, et je tire à l'opposé. Voilà, ça permet de sortir gentiment. Bien évidemment on n'a pas besoin de forcer, comme d'habitude, surtout on force pas. Si on voit que ça vient pas, on coupera les pattes du composant. Voilà. Tac. Voilà, le composant est retiré. Bon, c'est venu très facilement. Il n'y a plus qu'à nettoyer tout ça, retirer les traces d'étain et commander le nouveau. Donc je vais le commander sur ce site-là. Et de toute façon, il y aura le lien dans la description. Et dès que je l'ai reçu, on ressoude et on reteste. Enfin, on fera une autre alimentation avant. En plus, je vois que l'alimentation n'a pas le bon ampérage. Celle-ci est un petit peu trop faible. Parce qu'elle est marquée à 1 ampère. Voilà. On voit ça, 1 ampère. Et donc, du coup, celle d'origine est normalement à 1 ampère 2. Bon, ça joue pas beaucoup, mais bon, on va rester quand même dans la fidélité de l'époque. Et on va surtout faire en sorte d'avoir une alimentation avec les bonnes polarités. Voilà, donc ce sera la fin de la première vidéo. Je vais être obligé de découper les vidéos en plusieurs séries. Parce que j'essaye de les faire en bonne qualité. Et du coup, mon PC est complètement à genoux, le pauvre, il n'en peut plus.
Donc rien que pour faire une vidéo de 10 minutes, il fait presque 2 heures d'encodage. Donc du coup, je vais séparer mes vidéos de réparation et faire plusieurs petits tutos. Voilà, à la prochaine.